bonjour, on se revoit pour la coupe courte. Et oui, on peut faire très bien le dégradé inversé dans la coupe courte. Et puis, je vais vous expliquer en même temps qu'elle peut nous rendre service et rendre service à la clientèle, vous allez pouvoir voir. Alors, c'est sûr que j'ai coupé mon périmètre externe parce que, bon, 90 degrés, on sait comment on travaille ça, vous savez comment je le travaille. Alors souvent, je vais prendre mes séparations à 90 degrés pour me permettre justement que le cheveu bouge toujours un peu plus. Et puis, j'ai gardé une petite longueur de plus dans la partie au niveau de l'occipital. Mes côtés, alors, j'ai remonté vers le haut et ensuite, j'ai ramené vers l'avant. Donc, j'ai coupé de deux façons pour que ça colle bien et que ça soit doux quand même. Même si on a un cheveu court, ce qu'on veut faire, c'est garder une certaine féminité. Et ça, c'est très, très important selon moi et pour moi. Donc, on ne fait pas le tour d'oreille complet, OK? Et la nuque en arrière est jamais nécessairement bon. C'est sûr que là, c'est une marotte. Mais souvent, je vais garder l'implantation pour créer un dessin dans la nuque en arrière. Donc, c'est beaucoup plus doux. Et surtout, pas le tour d'oreille complet. Il y a des clientes qui vont nous dire qu'ils veulent le tour d'oreille complet. Alors, c'est sûr qu'on va le faire. Mais moi, je suggère toujours à ma clientèle d'en garder quand même un petit peu pour la douceur. Et après une bonne explication, avec la consultation, les clientes acceptent très, très bien. OK? Donc, ça, c'est ce qui est déjà établi. Alors, la frange, je l'ai coupée très droite. J'ai coupé plus court au centre à plus long sur les côtés. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que les cheveux ici vont retomber par-dessus. Donc, je ne veux pas avoir de masse qui soit trop grande là pour vraiment bien donner l'ampleur à celle-là ici. Si je garde une frange qui est très, très longue, qu'est-ce que je vais faire? J'aurai plus d'impact avec ces mèches-là qui sont plus longues. Donc, ça va manquer un petit peu de style. Alors, pour créer encore plus de style, c'est le pourquoi que je viens faire ça. Pourquoi que je garde plus long de chaque côté? Beaucoup de nos clientes, malheureusement, font un petit peu... ils ont moins de cheveux au niveau des tempes, là. Ça fait partie, c'est la normalité. Plus on s'en va vers la ménopause, plus il y a des femmes, il y a 40 % des femmes qui peuvent perdre la perte de cheveux peut se faire sentir. Il y a des très bons produits, dont chez Urgen, mais veut pas, si on vient travailler avec la coupe de cheveux comme ça, on va éviter d'avoir aussi des espaces qui sont désagréables. Donc, c'est le pourquoi que j'ai coupé ça de cette façon-là. Si quelqu'un a plein de cheveux, à ce moment-là, on peut y aller très, très droit partout. Parfait. Ma séparation, c'est vraiment au niveau où la tête va venir tourner. Donc, un petit peu en haut de l'os le plus fort. OK? Et puis, d'une oreille à l'autre, on peut le faire au niveau occipital, tout dépendant, ou un petit peu en haut. Donc, ma partie ici de triangle est vraiment sommet de tête, niveau couronne. OK. Question à vous. À quel endroit qu'on a le plus de rosettes sur notre tête? C'est automatiquement ici. Plus on va couper court, qu'est-ce que ça va faire? Plus ça va ouvrir. Plus les clientes se retrouvent à avoir toujours ça ouvert. Et c'est quoi qu'ils nous disent? Je me lève le matin, puis c'est en l'air. Donc, le dégradé inversé, j'ai commencé à le travailler dans cette partie-là ici pour me permettre d'avoir plus court en dessous, ce qui me donne plus de volume, mais plus long ici pour cacher cette fameuse rosette-là. Alors, je vais vous faire l'exécution et vous allez comprendre exactement. Depuis que j'utilise ça, ma clientèle en salon sont vraiment hyper heureuses. Donc, on part vers la base. Je prends une légère séparation pour que ce soit mon premier guide. Alors là, vous allez voir que je travaille très, très fin versus dans les cheveux les plus longs. Alors, dans ma coupe longue et mon bob, mes mèches de cheveux étaient beaucoup plus larges, tandis que là, je m'en viens vraiment chercher quelque chose de plus mince. OK? Je vais la soulever et je vais la coucher vraiment sur mon cuir chevelu. La différence, c'est si je la laisse en l'air. Si je coupe droit comme ça, vertical par rapport à mon cuir chevelu, automatiquement, je vais avoir une ligne qui va être plus sévère. Plus je vais la coucher, plus ça va être très, très fluide lors de son retour.
Et je viens déterminer ma longueur. Je vais la recouper un petit peu. Je trouve que je n'ai pas été assez généreuse. OK. Alors, vous voyez, lorsque je la laisse retomber, on ne sent pas qu'elle a été coupée. OK? Donc, c'est très, très fluide et ça ne paraît pas du tout, du tout, du tout. Alors, je vais reprendre ma deuxième séparation. Ici. Toujours une mèche très fine. Je la prends et vous voyez mon guide? Je vais me remettre de l'autre côté pour mieux voir. Vous voyez mon guide? OK? Alors là, je vais me coucher encore sur mes doigts sur le cuir chevelu et je vais recouper. Toujours droit. Donc, vous voyez encore là que ça fait très fluide. OK? Et on continue de la même façon. Vous voyez le guide maintenant qui est ici. Je pousse encore un peu plus. Et on coupe. Alors, on ne sent pas de ligne. Tout est léger. Pourquoi? Parce que j'envoie vraiment mes cheveux beaucoup vers l'avant. Plus on va bouger les cheveux, plus on va avoir de la fluidité. Alors là, ici, on parle de déconnexion quand même, qui n'est pas nécessairement cachée partout. Et on parle d'un dégradé qui est inversé. OK? Mais notre dégradé devient une déconnexion qui est cachée parce que visuellement, on ne le voit pas. C'est l'avantage. Si je soulève, alors automatiquement, je me retrouve à avoir de plus en plus de longueur qui se fait dans mes cheveux. OK? Donc, ceux qui ont la tête le plus plat ici, automatiquement, on vient chercher de la rondeur. Celle qui a une rosette ici, automatiquement, on vient la cacher parce qu'on a quand même de la longueur. Ça, moi, je donne toujours le même principe lorsqu'on a notre gazon. Si la tondeuse est très courte, puis qu'on a des bosses sur notre gazon, automatiquement, on va voir les bosses. OK? Si on laisse plus de longueur, oups, là, on va égaliser le tout. Alors, c'est le même principe pour ça. Quand on a une rosette, gardons-y un peu plus de longueur et on va venir cacher plus facilement notre rosette. Ça va comme ça. Et là, on va tomber sur l'avant. Parfait. Je vais tourner le mannequin comme ça. Je vais l'envoyer vers moi de cette façon-là. Alors, on voit bien de cette façon-là. Je vais peut-être le tourner, on va voir. Donc, on oublie la frange, OK? On ne fait pas la deuxième mèche aussi courte. On oublie complètement la frange. Alors, ma cliente arrive, pas nécessairement les cheveux très longs, mais elle veut avoir vraiment un changement qui va créer plus de légèreté sur son dessus, OK? Pour pouvoir les bourrifler plus. Donc, je vais faire le même principe que j'ai fait de la frange au niveau du bas, pas du bas, mais de la longue. Alors, je vais emmener les cheveux vers moi. Donc, on voit bien qu'on est 90 degrés comme ça et que je suis très, très droite. OK? Et je coupe droit devant moi. Je coupe droit. Et ensuite, je vais la reprendre. Et je vais faire comme j'ai fait à ma coupe de cheveux la plus longue. Ce qui veut dire que je ramène légèrement vers l'arrière et je viens couper le surplus. Mais je vais faire cet exercice sur tout le dessus de la tête. Alors, ce que je veux avoir comme feeling, c'est vraiment quelque chose qui est effilé. Sans l'effiler. C'est ça qui est le beau du principe.
Parce qu'il y a certains cheveux et textures qu'on peut faire au niveau de l'effilage, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas se faire effiler. Donc, ça nous permet cette technique-là sans faire de l'effilage. Alors, je reprends exactement la même chose. Mon guide est ce que j'ai en dessous de ma deuxième mèche. Donc, j'ai ma frange, la première mèche que j'ai coupée plus longue, ça devient mon guide. Alors, je suis toujours en ligne droite. Toujours en ligne droite. OK. Par la suite, je vais refaire exactement la même chose. Donc, on voit, le guide est là, je pousse plus loin et je reviens couper. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça nous donne, ça va nous donner quelque chose de très effilé. Et je recommence sur tout le dessus. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir un dégradé inversé dans ce sens-là et un dégradé inversé dans ce sens-là. Alors, ça me permet de vous indiquer que peu importe où on l'utilise, il y a toujours son utilité. C'est quelque chose qui est nouveau depuis environ, je vous dirais peut-être 1 an, 2 ans plus. 2 ans plus. C'est arrivé, à peu près 2 ans. Mais plus ça va, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui ai inventé ça. C'est nos amis anglais. Mais plus ça va, plus ils l'utilisent à plusieurs sauces et plus nous, on joue avec, plus on s'aperçoit que c'est vraiment agréable de jouer. Comme j'ai déjà expliqué, j'ai aucune de mes clientes qui est coupée sans déconnexion parce que pour moi, la déconnexion, c'est la coiffure d'aujourd'hui. Et le dégradé inversé s'en vient dans ma catégorie de coiffure aujourd'hui aussi. S'en vient vraiment dans une technique où ça nous permet de légèreté, de jouer avec les cheveux, que ce soit dans le long, dans le frisé ou dans le court. Ça nous permet de moins effiler, moins endommager le cheveu. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise en salon à 100 %. Comment on vient pour faire effiler ça? OK? J'ai fait ma coiffure, je trouve ça encore un petit peu plus lourd. J'aimerais ça avoir plus d'effilage, j'aimerais ça jouer plus avec les cheveux. Alors, c'est certain que si je soulève, bien là, j'ai plein de longueurs différentes. OK? Ça, c'était vraiment le but. Alors, est-ce que je veux tout enlever ça? Absolument pas, parce que là, je vais me retrouver avec un petit 90 partout. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment nous permettre de jouer avec. OK? Donc, je vais prendre ma mèche de cheveux. OK. Ça, je sais que la plus courte, là, c'est ma frange. Mais elle pourrait être effilée, elle aussi. Alors, je vais tasser les grandes qui me nuisent avec mon peigne, puis je vais juste venir effiler celle-là. OK? On va relever le tout, on tasse ça, on vient juste effiler. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? C'est que chaque mèche de cheveux va garder intégrale sa longueur. Donc, même si j'ai effilé, chaque mèche a été effilée selon ce qu'elle voulait et sa longueur. Alors, des fois, j'entends, lorsque je donne des formations, que les gens disent « OK, moi, quand je fais une déconnexion, je me perds un petit peu. » Alors, moi, je vous conseille de faire les plans de travail pour savoir environ vers où on va pour ne pas se perdre. Personnellement, à chaque coupe de cheveux, pas à chaque cliente, mais si j'ai des points importants à écrire au niveau de ma coupe de cheveux, je le fais aussi sur ma fiche couleur. Mais chaque personne, chaque cliente
automatiquement, je me retrouve à faire un plan de travail qui est général. Donc, mon dégradé inversé est sur les feuilles. Même vous pouvez aller les télécharger. Je vous les ai fait pour vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans un des cours. Alors, vous pouvez très bien aller télécharger les plans de travail et ça va vous donner une idée de comment moi je confectionne les coupes. Mais c'est important d'aller créer les vôtres aussi. Et ça, je pense que ça peut être un enjeu qui va vous aider, vous, à le faire. Alors, on vient faire la même chose à l'arrière. Bien sûr, celle qui vient cacher notre rosette, on le fait moins, un petit peu pour qu'elle soit plus lourde, bien sûr. Et ensuite, c'est vraiment votre élément de création à vous qui est importante. Alors, une chose que je dis toujours et qui est important aussi, la cliente vient sur la chaise et elle vient me voir pour mon travail à moi, pour mon coup de ciseau à moi. Votre clientèle qui vient sur votre chaise, c'est votre coup de ciseau à vous. Alors moi, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est vraiment venir vous apporter des trucs, venir vous apporter des éléments pour pouvoir créer selon votre inspiration à vous. Et ça, c'est très important. Alors, mes mots-clés à moi, j'aime bien cette petite poudre-là d'os parce que je trouve que ça vient créer un look naturel et bourriflé que moi, j'adore. Alors, les mots qui sont importants à retenir toujours avec ça et le dégradé inversé, c'est que ça nous permet de créer un look qui est personnel à chaque cliente. OK? Ça, je continue à le dire. La déconnexion le permet de faire parce que chaque cliente n'a pas la même forme de tête, la même texture et le même look et le même temps aussi à donner pour ses cheveux. Ça, c'est hyper, hyper important. Donc, le dégradé inversé et la déconnexion qui est cachée nous permet de le faire. Vous avez vu plusieurs techniques dans plusieurs longueurs. Vous pouvez mélanger aussi plusieurs techniques sur une même tête. OK? Ça, c'est vraiment selon ce que vous avez le goût. Alors, de mon côté, j'aimerais ça vous donner un petit devoir si vous pensez que vous êtes capable. Moi, je suis certaine que oui. Alors, j'aimerais bien voir les looks en photo que vous avez fait avec ces dégradés inversés. Vous pouvez très bien sûrement le joindre par la suite après la diffusion de ces vidéos-là et faire les modèles, bien sûr. Je trouve ça toujours le fun de voir les gens et la création des gens. On est là vraiment pour ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, bon dégradé inversé surtout et bonne déconnexion qui est cachée.